Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vous retentez l'expérience du pinch. Du pinch. Coupe, il faut que je m'adapte. Coupe, laisse pousser, coupe, laisse pousser. Non, mais là, c'est ça. As-tu un problème de personnalité? Oui, c'est Chorus qui m'embête parce que Chorus m'a dit que je devais me conformer au cul d'autobus. Ah, et le cul d'autobus est... J'ai le pinch dans le cul d'autobus, donc il faut que ça soit une directive de ton boss à la radio? Non, mais c'est une blague. Okay. Tout ça pour dire qu'ils ont investi de l'argent dans les culs d'autobus, il faut toujours bien que ça soit conforme. OK. Faut parler de la nouvelle de la presse de ce matin. Les militaires, les anciens combattants... Oui. Ça nous coûte... ça nous coûte, non. C'est le régime d'assurance du ministère des Anciens combattants. Dire, oui. Mais ça coûte 1 million par année en petites pilules bleues, en Viagra. C'est de l'argent, ça. Les anciens combattants qui commandent la petite pilule bleue se la font rembourser et ça coûte 1 million par année. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je vais te dire ça, Richard, ce que j'en pense. André Duchesne de la presse. C'est qui ça? C'est le journaliste. C'est celui qui a sorti l'article, qui a fait les demandes d'accès au ministère des Anciens combattants. Ce gars-là, tant qu'à moi, n'est même pas un journaliste. Il ne mérite même pas le titre de journaliste. Voyons donc. C'est un journaliste de journalisme jaune, de bas étage. Rien de jaune? Qu'est-ce qu'il y a de jaune là-dedans? Hey, celle-là est bonne. Les anciens combattants se sont battus pendant les 2 guerres mondiales pour que nous autres, on puisse déverser notre merde avec la liberté d'expression, qu'on puisse avoir un micro, qu'on puisse parler. Ils sont allés défendre nos valeurs démocratiques en Europe. Ils ont entendu l'appel des drapeaux, alors que si on le faisait aujourd'hui, le 3/4 des Québécois chieraient dans leurs culottes. Il n'y aurait pas ce courage-là d'aller se battre pour nos valeurs de liberté. Puis là, le petit Duchesne fait une demande, fait perdre du temps des fonctionnaires pour savoir combien de pilules bleues par semaine les anciens combattants prennent, à une moyenne de 6 par semaine. C'est écœurant. C'est des fonds publics. On peut-tu les laisser vivre? Ces gens-là ont sacrifié leur vie pour le pays. Non, mais t'es pas étonné. Que ces gens-là... Ça nous regarde pas. 2055 clients, puis 600 000 ça fait 290 piastres par année. Puis, ça coûte combien, ces pilules-là? Je m'en fiche. On n'aura jamais assez payé pour le sacrifice qu'ils ont fait. Ton père est un ancien combattant. Mais je sais. Ça, là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas une nouvelle. Mais t'es pas étonné? Non, ça m'étonne pas. Moyenne d'âge 77,4. Jusqu'à quel âge tu peux prendre ça? Ben oui, mais toi, si t'avais pas d'érection, tu serais le premier à courir à la pharmacie. Si c'est pas déjà fait. Ah ben, je t'ai demandé combien ça coûte, t'as failli me le dire. Hein, je sais pas. Moi, j'en ai déjà pris une 100 mg sur le pont Mercier. Ah oui, ça m'a pas fait d'effet. Même pas un petit choc électrique entre les 2 jambes. Pourquoi t'as pris ça sur le pont Mercier? Pour essayer. Ben oui, mais tu fais... Parce que je m'en allais avec ma blonde à Montréal, fait que j'ai dit sur le pont Mercier, le temps que ça fasse effet. T'es pas sérieux? Ben oui, ça n'a rien fait. Ah ben... Toi, je vois que ça marche, là, maintenant. Ben, tu peux bien aller chez c'est dégueulasse. Tu peux aller chez le diable, bienvenue. Non, mais c'est dégueulasse, une nouvelle comme ça. Franchement, là, ils ont du temps à perdre, ces gens-là. André Duchesne. Bon. Alors, retenez ça, ce nom-là. OK. Je veux qu'on parle du défilé qu'un gars, tout seul, est en train d'organiser pour la Fête du Canada. Un camionneur qui ramasse 40 000 piastres et qui nous dit qu'il va nous faire un défilé dans les rues de Montréal. C'est mieux que les couillons qui ont dépensé un demi-million de 3 chars allégoriques la semaine dernière qui a duré 15 minutes avec un spectacle en anglais au Parc Émilie-Gamelin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bravo, les Québécois. Non, ça, c'est... Oui, mais nous autres, la culture ou le nationalisme, ça se paye. Ça se paye. C'est subventionné. Sans ça, t'en as pas. C'est ça. Mais lui, bravo, c'est un bel effort, puis je suis sûr que ça va être une très belle fête, puis il va faire très beau. Je le souhaite. Parce que nous, on fait ça en grand aussi, le Canada. Mais s'il fallait que ça soit une fête plus grosse que celle de la semaine dernière, celle de le petit défilé de la semaine dernière, on devrait peut-être se poser des questions à Québec sur les chèques qu'on fait là, tout le monde. Jean Charest a bien fait de couper les fonds au Mouvement national des Québécois. Hey, moi, là, recevoir une subvention à condition que je fasse un discours patriotique, là, c'est ça que j'en pense. OK. As-tu suivi l'histoire du juge Yves Bourbonnais? Ah, le juge crapule de juge. Ouais. Moi, je peux pas parler des juges. Tu sais, moi, je suis sous examen du barreau. OK, bien, je vais en parler d'abord. Oui, je t'écoute. Le juge, on appelle ça un juge parce que c'est un tribunal, mais en fin de compte, c'est un ami du parti. C'est un ami du Parti libéral, généralement. Mais Yves Bourbonnais, il avait nié jusqu'à hier. Hier, il a plaidé coupable à 30 chefs d'accusation. Il a été condamné à 6 ans de prison. Ça ne me fera pas pleurer parce que 6 ans divisé par 6, ça va faire juste 1 an. Regarde la logique. 6 ans de prison pour avoir fraudé, puis Luc X a eu 9 ans. Ouais. Pour avoir violé sa fille à répétition. C'est ça. Une belle logique. Ouais. Mais regarde ça, puis c'était pas... Regarde le juge Bourbonnais, puis il faut que je te raconte ce que je sais de ce tripot
parce que c'est un tripot de libéraux, là. Les juges là, qui siègent à l'immigration, il y en a peut-être des corrects, mais il y en a un sapré l'eau qui sont là parce que c'est une récompense politique. Oui. C'est comme les commissaires généraux du travail qui entendent des causes. C'est tout des parce que le juge Bourbonnais, lui, là, il avait découvert de la belle façon. Il y avait 2 amis qui, une fois qu'il avait l'information qu'on pouvait refuser le dossier à un ressortissant qui venait de l'Inde ou à un autre, un immigrant qui venait de la Chine, ben, il envoyait ses amis chinois ou sont ailleurs pour aller collecter un petit 15 000. Puis tout le monde se partageait une enveloppe brute. On a 15 dossiers, mais il en a traité 920 dans sa carrière. Mais ce qui est le plus scandaleux, là-dedans, c'est que ce gars-là, dans les années 90, a été en prison, a été condamné à la prison, a été radié du barreau. Puis en 1996, Jean Chrétien et Lucienne Robillard, la ministre, l'ont nommé juge au tribunal de l'immigration. C'est sérieux? Qu'est-ce qu'il avait fait, ce gars-là? Beau processus d'analyse. Et il n'y avait pas personne d'autre à nommer. Il n'y avait pas personne d'autre de compétent qu'un gars qui a été radié du barreau. Les crapules se protègent entre eux autres. C'est épouvantable. Mais ce que je veux te dire là-dessus, c'est que ça fait un petit bout de temps que je regarde ce dossier-là. Et je me suis aperçu, puis je suis en train d'examiner ça, puis je me questionne parce qu'il y a des... Juste avant les élections, Mme Robillard a reconduit des mandats qui n'étaient pas... Ces juges-là, de la Cour d'immigration. Oui, c'est ça, de certaines personnes à l'immigration. Elle a reconduit des mandats parce que c'est un emploi quand même qui donne 100 000 $ par année. Bon, c'est mieux qu'une claque en et quand tu n'as pas fait 10 ans... si tu n'es pas satisfait, si tu fais 10 ans, tu deviens un pensionné du gouvernement pour la vie. Alors, plus pire que les députés. Alors, juste avant, il y en a qui ont prolongé, il y en a qui ont vu leur petit mandat prolongé. En tout cas, j'essaie de voir comment ça s'est fait, là, puis à quelle date, là, j'ai un petit tableau. Quel argent qu'ils ont empoché. Ouais. Pensons que les autres sont honnêtes. Mais en même temps, rappelons-nous toujours que c'est un nid de libéraux depuis des années. Au cas où on aurait perdu les élections, probablement, on extensionnait les mandats. Puis pour ceux qui ont été... Dans au moins un cas que je suis en train de regarder, il y en a un qui est parti... À la retraite. À la retraite, mais il a pris des dossiers en délibéré. Ce qui fait qu'il va faire plus d'argent en délibérant sur les dossiers une fois à la retraite qu'il en aurait fait en restant sur le banc. Belle machine. Belle machine libérale. Lucienne Robillard, Jean Chrétien. Oui. Et qui a été nommé juge en chef de la Cour d'appel du Québec? Le grand juge en chef du Québec, Michel Robert, un ancien mandarin du Parti libéral. Je ne doute pas de l'honnêteté de Michel Robert. Non, mais il avait dit que les souverainistes n'avaient pas assez de cerveau pour occuper un poste de juge. Ça, c'était pas fort comme déclaration. Ouais. Non? Oui ou non? Mais je ne doute pas de son honnêteté. Non, mais sincèrement, c'était pas un impair. Comment ça se fait qu'il n'a pas été réprimandé, Robert? Je pense qu'il a été mal cité. Non, je pense pas, moi. Pas sûr de ça, moi. Un chien regarde bien l'évêque. C'est pas parce que t'es juge que t'as du jugement. Ouais. OK. As-tu vu hier, par exemple, comment le Parti conservateur a admis vite, John Baird, au Conseil du Trésor, admet qu'on n'a peut-être pas mis dans la comptabilité du parti les sommes d'argent, 2 millions de dollars, c'est-à-dire le 600 $ que payait chaque congressiste qui est venu au Congrès de Montréal en mars 2005. Ça, c'était bien avant les élections. Oui. Il n'a pas dit on va mettre ça dans un coffre, puis on va faire une enquête, puis on verra dans un an, 2 ans, 3 ans. On attend. Est-ce qu'il y a eu un remboursement des libéraux à date? Je sais pas. Le scandale des commandites? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas rembourser, ils sont en faillite technique. Je ne sais pas. Mais j'aimerais ça qu'on regarde des caricatures. On a deux. Allons-y, rinçons-nous l'œil. Rinçons-nous l'œil. D'abord, André Boisclair. Tom Boisclair. Pas encore lui. Oui. C'est-tu dans sa thérapie à Toronto, là, contre son ego trop gros? C'est ça? Il s'en va chez le psy, puis il prend des rendez-vous quasiment sur une base quotidienne. M. Boisclair a appelé, il dit qu'il se sent un peu déprimé, qu'il aimerait avoir un rendez-vous ce matin à 9 h, un autre à 10 h, un autre à 11 h, un autre à 13 h, à 14 h, puis un autre à 15 h. La journée chez le psy pour... Oui, puis il y a des photos d'anciens premiers ministres ou de futurs premières ministres. Là, tu vois Françoise David ici. Tu vois même Pauline. Pauline Marois, Paul Martin, Bernard Landry. L'autre caricature. L'autre est... Ah, celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Ah, mon Dieu, Lucien Bouchard vante le gouvernement Charest. Puis tu vois André Boisclair qui se fait empaler par en arrière. Par une canne. Oh, ça ressemble à McGill. L'initiation à McGill, mais le trou n'est pas à bonne place. Voilà. Il y a revenons à des choses plus pathétiques, là. Israël. La confrontation. Fais attention à ce que tu vas dire, on va recevoir des lettres. Quoi, Israël, il n'y a pas de juifs, là? Non, mais c'est parce qu'il faut toujours... Moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je mette des gants blancs quand je traite de la communauté juive. Moi, j'en mettrais pas de gants blancs. Les Juifs en Israël, le gouvernement juif d'Israël a sauté des plombs, là. C'est pas parce que tu enlèves un soldat et tu tues un colon que tu es obligé de revirer la planète à l'envers, là. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui vous prend, vous autres, là? Êtes-vous tombés sur la tête?
Ben, ils ont des réactions. Va-t-il falloir que je m'en mêle? Non, mais es-tu capable? Un couvre-feu? Ah! Un couvre-feu. Mais c'est quoi le problème, là? Les Palestiniens, qu'on leur donne leur pays, puis que ça finisse là. Moi, j'en reviens pas de cette connerie-là. C'est impossible. Comment c'est impossible? Écoute, moi, j'ai perdu confiance en toute personne qui s'amène et qui dit on est en train de négocier. Ça se négocie pas. Il y a trop de gens. Après, tu comprends-tu pourquoi les musulmans sont en... Oui, hein? C'est ça. Mais regarde, je pense que la communauté juive va être aussi de mauvaise humeur parce qu'à Toronto, on fait état ce matin dans le National Post de Dieudonné qui est en spectacle à Montréal, puis on dit que les Montréalais ont fait un hit du spectacle de ce gars qui a été condamné en France parce qu'il avait tenu des propos antisémites. Écoutez, les Français attendent pas à rire, là, franchement. C'était pas si pire que ça, ce qu'il a dit. Oui, mais c'est parce qu'il avait dit que les Juifs étaient passés de marchands d'esclaves à banquiers dans la société. Non, mais si c'est vrai qu'il y a eu des marchands d'esclaves, c'est vrai que des grands banquiers sont... Il y a des grands banquiers qui sont d'origine juive puis qui réussissent, c'est correct, ça. Oui. C'est un état de fait. La communauté juive réussit très bien sur la scène internationale. C'est des gens persévérants, travaillants, sérieux. Mais ils n'entendent pas rire. Ils n'entendent pas rire, ces Marc, je gens-là. vois pas que ce qu'il y a de drôle là-dedans puis qu'il y a de triste non plus. Mais ce qui m'étonne, c'est que Dieudonné fasse un spectacle avec Jean-Marc Parent. Ça me donne des frissons dans le dos. Pourquoi? Jean-Marc Parent, je suis pas capable. Non, moi je l'aime bien. Je suis pas capable. Moi je l'aime bien. Ah oui? C'est un gars qui compte des vraies histoires, mais qui La bouche me brûle. La bouche... J'aime OK. autant me taire. OK, parfait. On va parler des agences d'infirmières. Ça, c'est le Soleil de Québec ce matin, qui nous révèle que les agences d'infirmières nous ont coûté l'an passé 112 millions. Ça, c'est parce qu'on manque de personnel. Oui. Puis que le personnel que nous avons, on ne veut pas le faire travailler à temps supplémentaire. Fait qu'on passe par le privé. On passe par des agences privées. Qui coûtent 2 fois plus cher. Écoute, une infirmière, là, vendue par une agence privée, l'agence privée te vend ça 60 pièces de l'heure, puis elle l'engage à peu près à 30-35 pièces de l'heure. Le reste, c'est le gars ou la femme qui a parti sa petite agence et qui a recruté toutes les infirmières que Jean Rochon a mis à la porte ou à la retraite. Puis tout ce monde-là retourne dans le réseau. Au lieu que les hôpitaux les embauchent à un vrai salaire, puis les fassent travailler, bien, ils les laissent aller par des petites agences. Puis là, ces gens-là travaillent à peu près à un salaire normal, mais les agences... faudrait voir c'est qui les propriétaires de ces agences. Ah! Dis-moi pas que c'est des amis. Je sais pas. Faudrait lever le voile corporatif. Mais as-tu des noms? On regardera ça. Je sais pas. Parce que, regarde, juste pour Montréal, c'est passé le coût des agences à Montréal pour le service de l'ensemble de la métropole, c'est passé de 23 millions en 2001 à 71 millions en 2005. Ah, sous le règne des libéraux. C'est qui? Ah, il faut faire une étude là-dessus. Le journaliste qui a sorti ça devrait pousser son enquête un peu plus loin et faire le nom des compagnies, lever le voile corporatif et voir si c'est pas des donateurs au parti. Bon. Là, on va fouiller. Il faudrait fouiller. C'est dans le Soleil de ce matin. Là, tu vas peut-être te sentir visé. On va parler des cowboys du volant. Oui. Et j'ai l'impression que tu en es. J'en ai un, j'écoute de la musique country en Non, tu conduis en fou. Tu respectes pas certaines règles. Oui. Tu t'en vantes. Ça, ça j'aime moins ça. Moi, je suis pas un hypocrite, là. Comme un matin, là, sur le boulevard Sainte-Marguerite, il y avait une belle strip droite, je t'ai monté ça à 180. Ah, malade, t'es malade. Il y a une injection d'adrénaline, vous pouvez, puis je conduis très bien en passant. C'est pas moi qui est un danger pour les autres. Tout le monde conduit très bien jusqu'à temps qu'il y ait un accident. Puis, souvent, l'accident, c'est à cause des autres. Ah oui, oui, mais c'est parce que tu es obligé de conduire en pensant que tu n'es pas tout seul sur la route. Moi, conduire, là, c'est un mode de vie, c'est une religion. Quand j'embarque dans mon auto, je suis plus le même gars. Comprends-tu? C'est une espèce de... Ça s'explique pas. Je vais vous le dire, ça s'explique pas. Mais en même temps, c'est qu'au Québec, regarde, on a constaté qu'on ne savait pas se comporter sur les coins de rue avec les piétons, que les piétons également... Non, c'est les piétons qui traversent partout. Ça, c'est un. On a constaté, il y a pas si longtemps qu'on était, avec Reader Digest, qu'on était tout à fait mal poli, qu'on n'était pas capable, qu'on n'avait pas de civisme. Oui, mais c'est notre côté latin, exubérant. On a toujours le doigt facile, c'est tout. Mais là, je regarde ce matin dans le Journal de Montréal le début d'une campagne de Patrick Carpentier, qui est un coureur automobile. Qui, j'espère, va s'en venir au NASCAR. Tu sais que NASCAR s'en vient à Montréal. Oui, Jump Car, ça, c'est floché avec Alain Labrosse qui ne paye pas ses comptes. Ouais, mais... Quoi? T'as toujours une espèce de petit crochet. C'est vrai qu'il ne paye pas ses comptes. Ben, il y a peut-être des raisons. Ah, ben ça me regarde pas. Bon, OK. En tout cas, il y a une campagne. Là, il dit que les Québécois, là, comme tels, dans d'autres pays, s'ils conduisaient dans d'autres pays, ils se feraient arrêter systématiquement tellement ils sont cow-boys.
tellement on n'est pas capable de respecter les règles. Puis on voit la SAQ qui veut augmenter les tarifs, puis tout le monde dit ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a des accidents, il y a des morts, quand tu n'es pas capable de te comporter de façon civilisée, il y a un prix à payer pour ça. Attention, tu prends pour acquis que je suis un effronté de la route, quoi? Mais quand tu respectes pas les lois, pour moi, tu es un effronté. Écoute, suivre une limite de vitesse quand il n'y a pas personne sur la route, c'est complètement abruti. Moi, quand je suis quelqu'un à 5 heures du matin qui roule à 70... La limite de vitesse, c'est pas juste pour protéger les autres. La limite de vitesse, c'est pour faire en sorte que tu dérapes pas, que tu perdes pas la maîtrise. C'est sûr, si tu roules un vieux taco fini, c'est évident que c'est risqué avec l'état des routes. Ah oui, mais tu regarderas, il y a pas mal d'autoneuves aussi qui ont des accidents. Ben oui, c'est parce que les gens ne savent pas conduire. C'est pour ça, c'est ça le vrai problème, c'est que les gens ne savent pas conduire. Bon, en tout cas, Patrick Carpentier dit la course, il y a des places pour faire ça. C'est vrai. Tu devrais le savoir. Je fais pas de course, moi. C'est les gens qui coursent avec moi. Moi, quand je vois un petit crachoir d'autobus, une Honda Civic qui me colle au derrière, hein, ouais, viens-t'en. Puis là, ça essaye de me lancer des défis. Oui, mais t'es pas obligé J'embarque pas là-dedans. Moi, je file mon chemin, 180, c'est fini. OK. Bon, alors la question qu'on va vous poser ce matin concerne justement la conduite automobile. Il y a des cow-boys au volant. Vous le savez, vous en êtes peut-être. Vous avez peut-être du monde dans votre entourage qui se comporte de cette façon-là. Il faut essayer de trouver des solutions. Alors ce matin, c'est la question qu'on vous pose. La camisole de force. Non, mais quelle solution proposez-vous? Appelez-nous pour nous aider à chercher des solutions. Peut-être Carpentier est en campagne, on va lui parler dans quelques instants. Mais quelle solution proposez-vous pour contrer les cow-boys du volant? Commencez tout de suite à nous appeler, à réserver vos circuits. À Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais. 1-877-790-3535. Ou encore, écrivez-nous par courriel à www.tqs.ca. Les jeunes sont influencés. Il y a de la pub qu'on voit, de la pub d'automobile aujourd'hui. C'est toujours de la performance. Celle-là, on l'a enlevé, mais si tu regardes ça, sa course qu'il y a, tu as l'impression que c'est un bolide de course. Regarde, ça, c'est rapide et dangereux. Ce qu'on vous montre à l'écran, ça, ce sont des bouts de film que les jeunes affectionnent particulièrement. Quand tu regardes ça, tu peux pas faire autrement que de te dire... Ils sont influencés, puis ils sont pas capables de faire la différence entre le fait que c'est un film. Ouais. Sauf que ça, là, moi, je conduis pas de même. Tu sais, faire des burns dans les stationnements, puis faire des gros départs en faisant crisser tes pneus, je suis pas comme ça. Moi, c'est juste de la performance et de l'agilité. Oui, mais de la vitesse, c'est la vitesse. La vitesse, c'est une des grandes causes des accidents. Oui, mais si tu fais de la vitesse, puis tu n'as pas d'expérience, tu conduis comme un pied, c'est là que le cocktail est dangereux. OK, tu l'as pris où, ton expérience? Avec le temps. Ben, c'est pas assez. Ben oui, je suis allé à l'école comme tout le monde. J'ai pris mes cours de conduite. Ben oui, mais des cours de conduite, est-ce qu'ils t'ont montré à déraper avec ton véhicule? Sais-tu comment je fais de kilométrage dans une année? Ça n'a pas d'importance. Tu t'es fait croche. Non, c'est ça l'affaire. C'est que je fais au-dessus de 100 000 kilomètres par année. Ben oui. Fait que, tu sais, la preuve, c'est que je suis un bon conducteur. Hier, Patrick Carpentier, notre champion, était à l'hippodrome de Montréal pour parler de techniques de conduite pour éviter que les gens se comportent comme des cow-boys. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il y a des gens qui se comportent en cow-boy. Et il est avec nous ce matin. Monsieur Carpentier, bonjour. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien, vous? Oui. Avant de devenir un champion de course automobile, quelle sorte de conducteur étiez-vous? J'étais un conducteur qui roulait un petit peu trop sur les routes. Ah oui? Un peu comme mon collègue ici à côté, là. C'est ça. Il y a raison, c'est une affaire, oui et non. Écoute, l'expérience, c'est certain que ça l'aide toujours, ça va toujours aider. Hein. La majeure partie des accidents, des problèmes étant entre 18 et 24 ans où on a plus ou moins d'expérience, si on veut. Mais sauf que les routes demeurent toujours un endroit à risque sur une piste de course. Les voitures tournent tous sur le même côté. Puis la qualité de la route est bonne aussi sur la piste de course comparativement à nos routes, là, hein? Oui, c'est ça. Nos routes, disons qu'au Québec, les routes sont caoteuses puis sont imprévisibles un petit peu. Tu sais, sur un circuit de course, le circuit est parfait, les conditions sont parfaites, les voitures sont hyper performantes. Puis la grosse différence, c'est s'il arrive un accident sur un circuit de course, les soins vont être là en dedans d'une dizaine de secondes. C'est un accident sur la route. Souvent, ça peut être très long. Avec des 15 minutes, une demi-heure. Oui, c'est ça. Quand vous dites que les gens d'ici sont un peu cow-boys, vous faites la comparaison avec qui, principalement? Je trouve qu'au
Au Québec, on a, en majeure partie, on a de bons conducteurs. Écoute, j'ai voyagé à pas mal d'endroits, puis je trouve qu'ici, les gens aiment la conduite. Je sais pas si c'est à cause de l'hiver ou à cause de quoi. Mais sauf que les gens roulent plus qu'ailleurs. C'est un petit peu comme en Europe. Les gens en Europe roulent plus rapidement. Ici, les gens vont prendre plus de chance. Ils vont dépasser à droite, à gauche, faire plus de choses. Mais la vitesse, là, M. Carpentier, là, c'est pas une cause en soi. J'imagine c'est de la façon dont on conduit, l'expérience, les maladresses. C'est c'est un petit peu un tout. Écoute, la vitesse sur l'autoroute, si on roule 120, tout le monde roule 120, c'est pas si mal. Tout le monde va rouler 110, 120. Faut être logique aussi. Là, on peut pas dire aux gens, mais là, vous allez rouler 90, puis comme ça va être plus sécuritaire. Pas nécessairement, tu sais. Mais sauf que si on va dans une route de campagne où la limite est 50 km/h, puis on roule 100 km/h ou 90 km/h, le danger est beaucoup plus grand parce que s'il y a un jeune qui sort d'une entrée ou une personne qui sort d'un endroit qu'on n'a pas prévu, c'est là que les accidents majeurs. Avant d'être coureur, vous avez assisté à des courses automobiles. Essayez de m'expliquer le phénomène. On a le Grand Prix une fois par année, mais il y a des courses de stock car à Saint-Eustache, Drummondville, un peu partout au Québec. Puis après la course, on a l'impression que l'adrénaline est montée dans l'estrade, puis les gens partent de là, puis ils se prennent pour des pilotes de course. Ben oui, souvent c'est dangereux parce qu'écoute, les gens partent, ils ont pris quelques bières, ils ont regardé la course, ils ont eu du plaisir, puis là ils pensent qu'ils sont dans la course après la course. Puis comme moi je revenais du métropolitain après le Grand Prix qui s'est passé là en semaine passée. Puis écoute, les gens roulaient, ça dépassait la voie de gauche à la voie de droite complètement, puis ça essayait de courser sur le métropolitain, mais tu sais, c'est pas de pas courser. Écoute, moi j'adore la course, puis j'ai coursé pendant 23 ans. Ce que je dis, c'est sûr, si vous voulez courser, aller sur un circuit, il y a des circuits où on peut aller comme à Tremblant, on peut emmener sa propre voiture, on paye un petit peu, puis on fait le tour du circuit, puis on s'amuse. Puis c'est pas tellement dispendieux, tu sais. Fait que si on a une crise de vitesse, ben aller sur un circuit de course, là, vous allez vraiment la passer. Bon. Mais là, j'attends une minute. J'ai une petite question, M. Carpentier. Quand est-ce que NASCAR s'en vient à Montréal et quand est-ce que vous allez embarquer là-dedans? C'est ça. J'espère bientôt. Mais je pense que NASCAR devrait venir à Montréal l'an prochain. Là, on attend. C'est pas mal ficelé? Si ça va se finaliser là, avec Normand Legault. Oui. Mais sauf que nous, on travaille déjà, on a été en contact avec 4 équipes. Et on commencerait plus en bas de l'échelle, un petit peu là, en circuit ARCA. C'est la série Busch qui viendrait à Montréal l'an prochain. Puis on va s'arranger pour être dans la série Busch à plein temps l'année prochaine. C'est un circuit que j'aime bien, qui est très populaire aux États-Unis. Oui. Je pense que les Québécois vont aimer ce type de voiture. Hein. Je veux vous poser une dernière question. Là, vous êtes en campagne, vous essayez de convaincre les jeunes en particulier, parce qu'on a une strate d'âge où est-ce que c'est assez évident, de conduire autrement que ce qu'on constate, c'est-à-dire moins en cow-boy. Il y a eu tellement de campagnes sur l'alcool au volant, des campagnes sur la vitesse, ça n'a pas donné des résultats qu'on peut qualifier d'extraordinaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les convaincre de changer leur mode de vie? Moi, je pense que les jeunes apprennent par l'expérience. Il faut leur démontrer c'est quoi. Ils ont pas idée. Souvent, les jeunes vont penser qu'ils sont en contrôle, ils roulent vite, ils n'ont pas de problème. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je faisais de la course automobile, j'embarquais. Et puis, j'avais tourné déjà sur les circuits là, à partir de 11 ans. Puis, j'embarquais avec des jeunes. On allait à Montréal, quelque chose comme ça. Puis, le gars roulait vite. Mais je voyais qu'il n'y avait aucune idée qu'est-ce qui se passait. Fait que je savais que si la voiture allait partir en travers, c'était pas mal terminé. Fait que ça c'est épeurant. Les jeunes devraient aller prendre des cours avancés, des cours comme dompteur de Chevrolet. Ça montre ce qui se produit quand on barre les roues au freinage, la voiture ne tourne plus, puis la direction. Puis ça, c'est de l'information. Je pense que les jeunes ont besoin, mais il faut que les jeunes le vivent, juste l'expliquer, la théorie, c'est passé. Démontrer. Moi, je pense que ça n'entre pas dans la tête des jeunes. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Carpentier, d'avoir été avec nous ce matin. Puis bonne chance pour NASCAR l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est Patrick Carpentier, je vous rappelle la question. Quelle est votre solution? Oui, c'est gentil, monsieur. Quelle est votre solution? Quel genre de solution devons-nous envisager ici au Québec pour éviter que les gens continuent de se conduire comme des cow-boys du volant? On fait une courte pause, puis on commence vos appels tout de suite après.
Comment contrôler nos cowboys du volant? On prend tout de suite un appel. T'as un courriel? Ben écoutez, j'ai un petit courriel rapide d'André de Saint-Nicolas qui dit qu'on devrait être plus drastique envers les fous du volant et surtout le doigt d'honneur devrait être passible d'accusation au même titre que de garder une arme dans sa voiture. Fait que faire ça, c'est un crime. Franchement. Ben regarde, lui vient de Saint-Nicolas. On va prendre un appel tout de suite à Saint-Nicolas. On a Dave à Saint-Nicolas qui est en ligne. Dave, bonjour. Dave? Allô? Oui, j'ai 29 ans aujourd'hui. Oui, puis, on vous écoute. Bonne fête. non, j'ai pas 29 ans aujourd'hui. Je veux dire, maintenant j'ai 29 ans, mais à l'époque, j'étais plutôt cow-boy. Oui. Jusqu'à ce que je me casse la gueule puis je l'échappe, finalement. Fait qu'aujourd'hui, je suis quadriplégique. Vous êtes sérieux? Oui, c'est pas tant la vitesse, mais c'est surtout les comportements qui sont dangereux, d'après moi. Là. Parce que souvent, aujourd'hui, je roule très tranquillement. Depuis que j'ai une petite fille en plus, ben, depuis ce temps-là, ben, je roule tranquillement. Je dépasse pas les limites. Puis je remarque souvent, les gens stressés sont les plus dangereux. Je pense que les photoradars pourraient aider peut-être la cause. Il y en a qui vont dire, ouais, ceux qui se cassent la gueule ne savent pas conduire parce qu'ils sont pas bons. Mais je connais pas un jeune de 19 ans qui va être capable d'admettre que c'est pas un bon conducteur puis qu'il est pourri au volant. Ouais. Donc, un c'est le coup manque que tu d'expérience. commences à échapper ton véhicule, ben... Vous l'avez échappé comment, vous? Moi, je l'ai échappé, je roulais, puis je roulais pas vite, 80 km/h, mais je m'amusais. Je faisais un petit peu mon rigolo avec mon chum à côté de moi. Puis Zigzag. qu'est-ce que les lois de la physique m'apprennent que Ça quand je perds le contrôle, c'est plus moi qui l'ai. Ouais. Ah oui, il faut pas jouer avec le feu là-dessus. Vous aviez quel âge quand c'est arrivé? J'avais 19 ans. À 19 ans. Oui. Donc, ça fait 10 ans déjà. Oui. Votre vie a été complètement chambardée à cause de ça. Ça, c'est officiel. Faut réapprendre à vivre puis à fonctionner par soi-même. Et vous avez un enfant aujourd'hui qui a quel âge? Elle a maintenant presque 3 mois. Ah, c'est tout félicitations, récent, c'est tout récent. Merci. Comment vous allez éduquer votre enfant face à la conduite automobile? Parce qu'on a l'impression que peut-être qu'on a essayé de vous faire comprendre que ça n'avait pas d'allure ce que vous faisiez. Vous l'avez fait quand même. Ben, je vais peut-être avoir un petit peu plus de facilité vu que c'est une fille. Ouais, OK. Mais Bon point. je pense pas avoir besoin de faire grand-chose. Elle va juste le comprendre en me voyant et en connaissant mon histoire. Oui, D'après moi, ça va être juste assez pour l'inciter à faire attention. Est-ce qu'on vous a déjà utilisé pour aller parler aux jeunes sur la façon de se comporter au volant? Non, Comme exemple, là. j'y pense. Oui, vous devriez peut-être, parce que j'ai comme l'impression que c'est l'exemple Un bon concret témoignage. qui fait quelque chose. Oui. De le voir. De l'avoir en pleine face. De l'avoir en pleine face, puis vous êtes dans une chaise, confiné à une chaise en permanence. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut. C'est plus ça que de la publicité, parce que la publicité, bof. Mais la dernière campagne de publicité de la SAC, je pense qu'on voit un homme qui est stressé, qui embarque dans son char, qui démarre. Là. Je l'ai vu hier. C'est plus efficace d'après moi que la vitesse. Parce que la vitesse, en tant que telle, c'est dangereux, c'est sûr, mais c'est pas nécessairement ça qui est vraiment le problème. C'est eux qui regardent pas ce qu'ils font. Les erreurs de jugement. Pas les autres qui coupent, Ben oui. ils ont des comportements complètement ridicules sur la route. Moi, des fois, ça m'enrage. J'ai le goût de les bumper avec mon char et les envoyer dans le clos pour que Ça arrête. fait que la peine une fois pour toutes. Ben, merci, Dave. Merci, Dave, de ce témoignage. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Merci. L'as-tu vu, cette publicité-là, la Non, nouvelle, j'ai pas là? de télé, Le gars qui est stressé, est au téléphone, genre, je m'en viens, il parle à sa femme, puis Oui, il l'histoire parle au de ma bureau, vie, il est toujours, mais c'est ça, moi, t'as ça. compris, c'est toi. Oui. C'est toi. Une bonne Oui, fois. mais quand je Tu roule vois? à 180, là, je parle pas au téléphone. Ah, mais tu J'en penses. jouis de chaque Non, seconde. non, tu peux pas ne pas avoir tout ce dont tu as à faire dans une journée comme travail. Tu peux pas te dégager de tout ça parce que tu es assis au volant non, de ta quand Mustang. j'embarque à 5h moins quart dans l'auto le matin ou à 7h le soir quand je quitte la radio, c'est mon moment d'orgasme. C'est le seul temps où je suis seul avec moi-même. Et que c'est Indomptable. bon. Indomptable. Et que c'est bon, cette auto-là me fait jouir. Écoute, arrête de le dire. Je plains celui les qui gens va vont y choquer toucher. après Tu sais, toi. les batteurs d'auto, là. Les gens vont choquer après toi. Ils choqueront. Bon. OK, on va prendre un autre appel. On a Diane à Sainte-Julie maintenant. Diane, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, il y a longtemps que je pense que la conduite dangereuse devrait amener une suspension de permis de conduire automatique. Ah, c'est au code Autant que la criminel, personne qui a pris de l'alcool C'est au au code volant. criminel, madame. La Parce conduite que- dangereuse est déjà une infraction criminelle. mais Oui, c'est suspends. une infraction criminelle. Sors-les Mais du- je pense que ce n'est pas seulement une question de vitesse.
c'est une question de comportement. Celui qui tricote, comme on dit, là, qui a le temps de tricoter une tuque, un foulard des mitaines entre Montréal et Québec, ça devrait être une suspension de permis de conduire automatique. Les personnes qui ont peur d'embarquer sur une autoroute, Ah, ça, je suis pas capable. c'est une conduite dangereuse. Ah, ça, là, tasse-toi de là. Si t'es pas capable d'embarquer, prends le chemin de campagne. C'est ça. Ben, je pense qu'il devrait y avoir une suspension automatique de permis de conduire et tu vas refaire tes classes. Oui. Tu apprends à conduire sur une route et non sur une piste de course. Oui, parce que les faiseux, ces routes, là, ceux qui roulent sur la voie de gauche parce qu'ils pensent que ça leur appartient puis qui roulent pas lentement, là, tu sais, là, les toqués, là, ça aussi, c'est dangereux. Je pense qu'ils sont aussi dangereux que la boisson. Ah, ben oui. Les places les plus où je remarque le plus des gens qui sont incapables d'avoir de bonnes réactions au volant, c'est à l'entrée des ponts. Votant à Québec, là, le pont Pierre-Laporte, regarde le pont Jacques-Cartier, regarde les... Non, tu as toujours l'impression qu'ils se sont trompés de chemin, puis ils savent pas qu'ils peuvent quand même pas virer de bord. Faut que tu traverses le pont, tu reviendras. Tu t'es trompé, ça vient de s'éteindre. Ou ceux qui, admettons, tu t'en vas sur la route, puis tu mets ton clignotant pour entrer dans une cour, là, à droite. Ceux qui break avant de tourner. Ça, je suis pas capable, je comprends pas. OK, merci. Merci, madame. Avais-tu trouvé des courriels, sachant que vous êtes prêts? Je sais pas. Bon. On n'a pas eu le temps de Monsieur Gendron, vous êtes le plus beau, le plus fin. Je vous aime. Quand est-ce qu'on peut se voir? J'espère qu'on va faire la pause. On va aller chercher dans vos courriels les meilleurs pour... parce qu'on n'a pas le temps de tout. Les meilleurs. Stéphane Jean. Mesdames, Messieurs, la question qu'on vous pose, comment contrôler, quelles sont vos suggestions pour contrôler les cowboys du volant? La chasse aux cowboys, il y a de la misère avec ça. J'en ai une coupe rapide. Vas-y. Luc Fontaine de Longueuil dit « Maître Gendron, futur ex-avocat, quand vous recevrez un chevreuil en pleine face à 180 km, vous allez changer de discours et vous allez rester maire dans votre bled miteux. » Vraiment, là, ce bout-là, là... C'est le dernier. Hey, pensez-vous, moi, là, que je roule à 200 km/h quand les arbres sont chaque bord de la route? Vous me prenez pour un épais. Hein? Ensuite, ici, il y a des courriels intéressants. Ici, Louise Girard de Trois-Rivières qui dit que 120 km/h sur l'autoroute, c'est bien assez vite. Louise, 65 ans. Ensuite, bonjour. Pour moi, les vieux cow boomers, c'est toi ça, sont les vrais problèmes de route. Quand on conduit à 50 km/h, on est trop dangereux, donc je préfère ceux qui roulent en 180. C'est vrai. Mais ici, il y a Micheline à Québec qui dit « Je suis pas seulement fatigué de me faire dire comment vivre tous les aspects de ma vie, y compris la façon de conduire. » Elle dit « Faites donc des autoroutes en meilleur état avec 3 voies, puis sortez les pépères du chemin. » Ça, c'est elle. Ensuite, dans la voie de droite. Puis il dit « Il faudrait, à mon avis, installer des photoradars à plusieurs endroits. » Non. Attends. Pour ceux qui vont passer vite? Non, il faudrait... Écoute, Sylvain Caron, Saguenay, dit « Il faudrait, à mon avis, installer des photoradars à plusieurs endroits entre Huntingdon et Montréal pour empêcher M. Gendron de jouir de son fantasme. » Oui, je sais, mais là, je vais être un homme frustré. Je vais être obligé de... Je dirais pas le mot. OK. On va aller prendre un appel à Louisville. Maintenant, on a Roland. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, ça sera pour parler à M. Gendron à côté. Là. Il est là. Oui, il y a un fou du volant comme lui. Oui. Qui m'a rendu aveugle. Oui. Et paraplégique dans un fauteuil roulant pour la balance de ma vie. Oui. C'est arrivé comment? J'étais sur le trottoir tranquillement à 51 ans. Je prenais une marche avec mon épouse. Et puis il est venu me chercher sur le trottoir parce qu'il a perdu le contrôle. Oui. En plein village, quoi, en pleine ville? Non, dans un rang de travail. Il y a des trottoirs dans les rangs chez vous? Non, mais j'étais dans le gravier à côté. Ah, sur l'accotement, sur la voie de service. Est-ce que le gars était en état d'ébriété? Non. Pas du tout? Non. Il a juste perdu la maîtrise de son volant. Oui, mais pourquoi il a perdu la maîtrise? Pourquoi que? Pourquoi il a perdu la maîtrise du véhicule? Une fausse manœuvre? Il a frappé un trou? Aucune idée. Est-ce qu'il roulait vite? À quelle vitesse il allait? Oh, apparemment qu'il roulait environ 140 à 160. OK. Dans un rang de campagne? Oui, c'est le chemin droit. Oui, je le sais. Moi, je fais ça régulièrement. Est-ce qu'il a été accusé? Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Mais vous savez que c'est très dangereux. Non, mais attention, là. Québec.
C'est très dangereux. Non, mais savez-vous pourquoi il n'y a pas de trottoir dans les routes de campagne? Parce que c'est très dangereux, puis il faut pas marcher. Parce qu'il n'y a pas supposé d'avoir de fous comme vous, monsieur. Non, ce que je vous dis, là, c'est que c'est très dangereux marcher sur les petits accotements de gravelle dans les routes de campagne. On n'est pas marché dans le milieu non plus. Non, mais vous savez que c'est interdit de faire ça? On n'a pas le droit. Dans le gravier, oui. Pas le droit? On n'a pas le droit de marcher. Tu peux te déplacer à pied? Tu peux pas te non, déplacer à pied parce que tu es dans la campagne. Non, il n'y a pas de déplacement à pied. Il n'y a pas de voie de service. Y a pas de... Non, tu n'as pas le droit. Tu reviens au cheval. Non. Non, mais as-tu déjà vu ça, toi, du monde qui prennent des marches le long des routes provinciales? On en voit régulièrement. J'en ai jamais vu. Ah, ben moi, j'en vois. Ah oui, oui. Voyons, donc je reste en campagne. Ça n'existe pas, ce phénomène-là. Très, très rarement, et c'est très dangereux. Très dangereux. Un camion d'incendie passe un feu là, dans les routes de campagne, là, tu revoles en Christie. Monsieur Roland, merci beaucoup de votre appel, puis on sympathise avec vous. Excusez-moi une minute. Oui. Ce qu'on devrait donner comme sanction, là, la peine capitale. Comme lui, là. La peine capitale. Non, ce serait l'hôpital pour les aliénés jusqu'à la fin de sa vie, tant que la personne doit être en paraplégique. OK. Merci beaucoup. Bien, merci, André. Okay. On va aller du côté de Sherbrooke. André, qui est, on nous dit quoi, policier sur la route. André, bonjour. Bonjour. On vous écoute. On va dire que des messieurs qui me viennent d'appeler, j'en ai déjà ramassé sur des accidents. Oui. Mais pour les cow-boys, la route, on vous dit que c'est pas mal plus complexe que juste de faire la vitesse. Ben oui, c'est vrai, ça. Parce que une affaire, je comprends pas. Ils ont enlevé les cours de conduite obligatoires. Ah, oui. Ça, c'est un mauvaise décision d'un gouvernement qui ça peut pas justifier ça, enlever des cours de conduite. Voyons donc. Je comprends pas non plus pourquoi PQ qui a fait ça. Ouais. Puis à part ça, nous autres, qu'est-ce qu'on se casse aussi, là, c'est qu'on a bien beau donner des amendes, donner des étiquettes, mais le gars, il se casse une jambe, la payette paye toujours, là. Fait qu'on a comme deux messages contradictoires. Dans le sens qu'on les indemnise ou on les soigne, puis on s'occupe d'eux autres après qu'ils aient commis... Ben oui, mais les fumeurs, là, on les soigne aussi, puis ça aide pas. Je sais bien. Là, Parce que moi, vous dites, quand on voit les manifestations des motos et tout ça pour augmenter les délais de la SAC, moi, je vivrais avec ça. Là, le gars qui conduit, mettons, avec une sécurité affaiblie, ou le motocycliste qui a un accident puis qui n'a pas de casque puis que c'est dû à ça. Puis regarde, on n'indemnisera pas ad vitam aeternam, là. Parce qu'à un moment donné, tapisser all the way pour tout le monde, on manque de sous. Oui, c'est vrai. Merci André de votre appel. Merci. Okay, on va aller à Québec. Il faut aller à Québec maintenant. On a Dave Leclerc qui est en place pour nous parler de son grand journal du midi aujourd'hui. Dave, bonjour. Bonjour à vous deux. Écoutez, seriez-vous prêt à payer une maison sur 35 ans? Est-ce qu'on va se rendre au bout? Selon la SCHL, oui. La SCHL va permettre maintenant aux banques de vous prêter pour une période de 35 ans pour vous acheter une maison. Alors, ce midi, on se questionne, est-ce que les banques sont généreuses ou, dans le fond, un peu profiteuses? Ce qu'on se dit, c'est que on va payer davantage d'intérêts. En fait, on estime que pendant plus de 10 ans, vous allez payer uniquement des intérêts sur un prêt de 35 ans. Alors, imaginez-vous. Et ça, c'est pour contrer le prix très élevé des résidences. Vous savez que le marché immobilier, particulièrement dans la région de Québec, ça a fait ça comme ça, à peu près 50 à 60 d'augmentation au cours des 3-4 dernières années. Alors, il y a bien des gens maintenant qui n'ont plus les moyens de s'acheter une maison sur 20 ans, sur 25 ans. Oui, mais on doit tout aller au Ménil, avoir la grosse chiotte, qui sont deux là-dedans. Mais ça, c'est un autre problème aussi. Les maisons gargantuesques. Est-ce que les jeunes voient un peu trop grand? Est-ce que les jeunes couples voient un peu trop grand en se disant, je vais avoir le charneux puis aussi la grosse maison? Sans que ce soit gargantuesque, comme tu dis, là. Une maison neuve aujourd'hui, il commence à te parler de ça à 200 000 oui, ordinaire. Un bungalow Phoenix. Mais la SCHL, ce qu'elle propose, là, ça te fait un loyer si tu mets les taxes, si tu mets le chauffage, l'électricité, c'est au-dessus de 1500 $, même si tu mets ça sur 35 ans. Mon hypothèque, 256 $ par mois, capital intérêt. Tu viens à Huntingdon? Oui. oui, mais attention, des maisons victoriennes, 3 étages, 12 pièces, 49 000. Mon Dieu, on va déménager? Plancher en cerise. On déménage. Merci, on fait une pause. Merci Dave, bonne émission à midi. Donc, on rappelle la question qu'on vous pose aujourd'hui. On parle des cowboys du volant. Patrick Carpentier nous en a parlé. On trouve qu'il y a pas mal trop de cowboys au Québec. Et trop de pépères au volant. Comment traitons-nous ce genre de phénomène, les cowboys du volant? Amenez-nous vos solutions. Dans les courriels. Regarde ça ici. J'ose même plus lire. Non, ben c'est sûr, tu te fais
Ben, j'en ai une courriel d'une jeune demoiselle de Laval là, qui est de mon bord. Là. Ah, elle a oui. 23 ans pour de ça. Il y en a un de Saint-Jean aussi, sur Richelieu, qui dit qu'il y en a une Mustang 89, Oui. puis qu'il fait la même chose que toi. C'est de l'adrénaline. Mais j'ai Oui, ici, je crois que si on avait la possibilité de conduire avec des limites de vitesse variables en fonction de la température et de l'achalandage, il y aurait peut-être moins de frustration sur les routes. Et on a reçu un auditeur qui, au téléphone tout à l'heure qui nous a confirmé qu'il a reçu un ticket à Saint-Gabriel-de-Brandon parce qu'il marchait sur l'accotement d'une route provinciale. Tu n'as pas le droit. C'est trop dangereux. Fait que monsieur qui est aveugle et paraplégique, je m'excuse, mais vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Mais Clara Dufour te dit, Madame de Charlevoix te dit, conduire à 180 à l'heure, c'est illégal. On repassera pour le couvre-feu, mon Stéphane. Ah, on peut bien aller se promener. Là, Ah, donc, ben, hey, franchement, on dit là, pas ça. non, mais écoute, là, tu sais quoi l'histoire du couvre-feu? Là? De quoi casser qui, Stéphane? Non, non, laisse faire ça. Ben, ouais. Franchement, Alors qu'on fait un là, c'est appel à Acton, mine on s'en pas va à à peu près. Acton, on a Annick qui est en ligne. Annick, bonjour. On Bonjour. vous écoute. Oui, moi, félicitations pour votre émission. Merci. Oui. J'étais une cow-boy au volant. Ah oui? Oui, Pourquoi j'étais? parce que j'ai eu un très gros accident. J'ai fait un face-à-face avec un autre cow-boy au volant dans une journée qui faisait beau que je roulais pas. Deux sur le même Beau chemin. et chaud, c'est- hein. ouais. Oui, mais c'est ça. Mais je vais être pris à vie avec des séquelles aussi. Puis Comme je suis plus quoi? rouleuse. Comme Ben, quoi? j'ai la colonne qui a été beaucoup atteinte. Oui. OK. J'ai un pied qui a été fracturé puis qui reviendra jamais normal. Mhm. Puis c'est ça, je veux juste dire aux jeunes d'être prudents. C'est le fun de rouler, là, mais... Mais Il y a une limite. c'était quoi votre plaisir quand vous dites j'en étais une? C'était quoi le plaisir que vous trouviez là-dedans? C'est l'adrénaline que ça Oui. procure de rouler. Savez-vous quoi, Annick? Moi, quand j'étais avec Garon, il y avait M. Florent, qui était notre chauffeur, là, qui faisait office de garde du corps. Quand on embarquait avec lui, c'était rien en bas de 200. Tout le temps à 200 km/h. Puis on lui demandait, mais quand je roule lentement, je m'endors. Comme vous dites, c'est l'adrénaline qui nous monte. Il faut qu'on aille vite pour se tenir éveillé. Ah oui, tu vas t'endormir pour le restant de tes jours une bonne fois. Ben non, mais oui. C'est vrai, Annick, ça procure de l'adrénaline. Oui, c'est vrai, puis c'était le fun. C'était le fun. Oui. Donc, c'est pas juste pour les gars. Non, c'est pas juste pour les gars. Étonnant. Merci bonne beaucoup, chance, Annick. Annick. Merci. Merci. On va aller à Bonjour. Québec maintenant. On a Hélène du côté de Québec. Bonjour. On Bonjour. vous écoute. Félicitations pour votre émission. Merci. Je pense qu'on a deux parties de solutions. La première, les gens qui veulent aller vite, qui aiment aller vite, comme M. Gendron, donnons-leur la possibilité en créant une autoroute où il n'y a pas de limite de vitesse. Et de un. On a de la misère à en avoir des ordinaires. Oui, mais il y a toujours possibilité, là. OK. Et de deux, je pense que les jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui sont à 80% responsables des accidents mortels, ne devraient pas avoir le droit d'avoir des voitures performantes sur les routes. Donnons-leur la chance de prendre de D'acquérir, l'expérience. ouais, c'est ça. Et après ça, ils prendront des bolides, puis après ça, ils feront les cow-boys au volant. Monsieur Gendron est un homme d'expérience. Monsieur Gendron n'en fait pas d'accident, ou en tout cas, j'espère que non. Et puis, je pense qu'avec une solution comme celle-là, les gens qui sont frustrés parce que, justement, ça va trop lentement, il y a des pépères sur la Ah, il route. y a de la frustration, c'est Mais tu sais, sûr. Hélène, Ils quand pourraient- Oui, mais quand je dis que je vais vite, là, le monde pense là, qu'en sortant d'ici, là, je te canche ça puis je m'en vais, mais je suis pas fou à temps plein. Ben non, là. Il y a je des suis sûr- places pour faire ça. Là. Je suis sûr que vous êtes plus civilisés que ça, là, Ben quand oui, même. Là. ben oui. Mais je pense que de cette façon-là, là, des gens comme M. Gendron pourraient prendre cette autoroute-là, défouler tout ce qu'ils ont de frustration de la journée, Oui, ça serait. puis après ça, pourraient rouler d'une façon normale, peu Un petit importe où. Payage à 10 piastres, j'espère. Non, ça n'a pas d'importance. Ah, ben ça, là, Le je payage pense à que 10 les gens piastres. qui veulent vraiment conduire vite, Il paierait ils s'en pas. foutraient du 10 piastres. OK, Une belle merci. place pour faire de la vitesse, c'est la 407 en Ontario, en banlieue de Toronto, l'autoroute privée. Fais-toi là. ramasser en Ontario, Ben, tu vas voir. je l'ai fait, Même la merveilleux. 401, M. Gendron, Oui, pas pire aussi. à la largeur qu'elle a, là, Oui. puis avec la desserte qu'elle a, là, c'est déjà pas mal plus adéquat Oui, que ce qu'on est ici. ici au Québec. Oui. D'accord, merci Hélène. beaucoup. Merci. On va aller à Louise maintenant, à Beaconsfield. Louise, bonjour. Oui, bonjour. On vous Ça va écoute. bien tous les deux? Oui. Oui, moi, mon mari était une copie conforme de M. Gendron, Oui. avec quelques années en plus, par contre. Et il disait qu'il avait de l'expérience, qu'il conduisait bien et tout ça. Puis, malheureusement, il y a 3 ans, il y a eu un gros accident de voiture avec sa Corvette. Il a dérapé dans une courbe. Il roulait probablement, ce que j'ai jamais su vraiment, là, mais aux alentours de 160. Et voilà, on a failli le perdre. Il a failli rester paraplégique. Il s'est cassé 2 vertèbres cervicales et perdu aussi un peu de travail parce qu'il est travailleur autonome. Donc, ça a causé pas mal de problèmes. Et quand il est sorti de l'hôpital, la grosse question qu'il s'est dit, c'est sûr qu'il se sentait pas mal ridicule et très coupable. Mais là, il s'est dit, est-ce que j'ai frappé quelqu'un? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un?
c'était vraiment la grosse question. Et comme je vous dis, il n'avait jamais eu d'accident de sa vie, mais depuis toujours, ou pratiquement, il y avait eu des Corvettes, des Camaros et tout ça. Alors, je ne sais pas la solution. Moi, je trouve qu'actuellement, dans notre coin, avec les travaux qu'il y a pas le choix de ralentir. Et avec aussi les policiers qui sont toujours sur les lieux, je pense que ça va bien. Et nous, à la maison, ben, on a fait un deal, si vous voulez. On a décidé qu'il n'y avait plus de voiture sport pour le moment. Fini la Corvette. Fini pour toujours. Je pense que ma fille, qui avait à ce moment-là 15 ans, on a eu vraiment peur de le perdre et tout ça. Alors, je pense que ça nous a donné une petite leçon, et à lui aussi. Quoi qu'il y a toujours encore, comme dirait M. Gendron, toujours la petite bibite en dedans de lui là, pour conduire vite, mais ça l'a calmé beaucoup, je devrais vous dire. D'accord. Merci beaucoup de cet appel, Louise. Merci beaucoup. Merci, au revoir. J'ai ici le courriel de Daniel Boucher de Saint-Hyacinthe. Il dit « Les kids à casquette qui modifient leur Honda. » Oui, les Honda, je suis pas capable. Moi, j'éliminerais ça de la route. Et qui pensent que juste parce que ça fait du bruit, ils pensent que ça devient une Ferrari parce que ils n'ont pas d'expérience puis ils sont pas capables de contrôler leur véhicule. Puis déjà juste de faire ça. Ils viennent te narguer. Ben oui. Alors merci Sarah de Laval pour votre beau courriel. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. On se retrouve demain matin. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Vous retentez l'expérience du pinch. Du pinch. Coupe, il faut que je coupe, laisse pousser, coupe, laisse pousser. Non, mais là, c'est ça. As-tu un problème de personnalité? Oui, c'est Corus qui m'embête parce que Corus m'a dit que je devais me conformer au cul d'autobus. Ah, et le cul d'autobus est? J'ai le pinch dans le cul d'autobus, donc il faut que ça soit une directive de ton boss à la radio? Non, mais c'est une blague. Okay. Tout ça pour dire qu'ils ont investi de l'argent dans les culs d'autobus, il faut toujours bien que ça soit conforme. OK. Faut parler de la nouvelle de la presse de ce matin. Les militaires, les anciens combattants, ça nous coûte... ça nous coûte, non. C'est le régime d'assurance du ministère des anciens combattants. Mais ça coûte 1 million par année en petites pilules bleues, en Viagra. C'est de l'argent, ça. Les anciens combattants qui commandent la petite pilule bleue se la font rembourser et ça coûte 1 million par année. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, on va vous dire ce que je pense. On va dire ça, Richard, ce que j'en pense. André Duchesne de la presse. C'est qui ça? C'est le journaliste. C'est celui qui a sorti l'article, qui a fait les demandes. Scandaleux. Ce qu'il y a de plus scandaleux là-dedans, c'est que ce gars-là, dans les années 90, a été en prison, a été condamné à la prison, a été radié du barreau. Puis en 1996, Jean Chrétien et Lucienne Robillard, la ministre, l'ont nommé juge au tribunal de l'immigration. C'est sérieux? Qu'est-ce qu'il avait fait, ce gars-là? Beau processus d'analyse. Et il n'y avait pas personne d'autre à nommer. Il n'y avait pas personne d'autre de compétent qu'un gars qui a été radié du barreau. Les crapules se protègent entre eux autres. C'est épouvantable. Mais ce que je veux te dire là-dessus, c'est que ça fait un petit bout de temps que je regarde ce dossier-là. Et je me suis aperçu, puis je suis en train d'examiner ça, puis je me questionne parce qu'il y a des... Juste avant les élections, Mme Robillard a reconduit des mandats qui n'étaient pas... Ces juges-là, de la Cour d'immigration. Oui, c'est ça, de certaines personnes à l'immigration. Elle a reconduit des mandats parce que c'est un emploi quand même qui donne 100 000 $ par année. Bon, c'est mieux que chaque emploi. Et quand tu n'as pas fait 10 ans, t'es pas satisfait. Si tu fais 10 ans, tu deviens un pensionné du gouvernement pour la vie. Alors, plus pire que les députés. Alors, juste avant, il y en a qui ont prolongé, il y en a qui ont vu leur petit mandat prolongé. En tout cas, j'essaie de voir comment ça s'est fait, puis à quelle date, j'ai un petit tableau. Quel argent qu'ils ont empoché. Ouais. Pensons que les autres sont honnêtes. Mais en même temps, rappelons-nous toujours que c'est un nid de libéraux depuis des années. Au cas où on aurait perdu les élections, probablement, on extensionnait les mandats. Puis pour ceux qui... Moi, j'en ai déjà pris une 100 mg sur le pont Mercier. Ah oui, ça m'a pas fait d'effet. Même pas un petit choc électrique entre les deux jambes. Pourquoi tu as pris ça sur le pont Mercier? Pour essayer. Oui, mais parce que je m'en allais avec ma blonde à Montréal, fait que j'ai dit sur le pont Mercier, le temps que ça fasse effet. T'es pas sérieux? Ben oui, ça n'a rien fait. Ah ben. Toi, je vois que ça marche, là, maintenant.
tu peux bien aller chez mais le diable. Dégueulasse. Tu peux aller chez le diable, bienvenue. Non, mais c'est dégueulasse, une nouvelle comme ça. Franchement, là, ils ont du temps à perdre, ces gens-là. André Duchesne. Bon. Alors, retenez ça, ce nom-là. OK. Je veux qu'on parle du défilé qu'un gars, tout seul, est en train d'organiser pour la fête du Canada. Un camionneur qui ramasse 40 000 piastres et qui nous dit qu'il va nous faire un défilé dans les rues de Montréal. C'est mieux que les couillons qui ont dépensé un demi-million de 3 chars allégoriques la semaine dernière qui a duré 15 minutes avec un spectacle en anglais au parc Émilie-Gamelin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bravo, les Québécois. Non, ça, c'est... Oui, mais nous autres, la culture, ou le nationalisme, ça se paye. Ça se paye. C'est subventionné. Sans ça, t'en as pas. C'est ça. Mais lui, bravo, c'est un bel effort, puis je suis sûr que ça va être une très belle fête, puis il va faire très beau. Je le souhaite. Parce que nous, on fait ça en grand aussi, le Canada. Mais s'il fallait que ça soit une fête plus grosse que celle de la semaine dernière, celle de le petit défilé de la semaine dernière, on devrait peut-être se poser des questions à Québec sur les chèques qu'on fait. Là, tout Jean Charest a bien fait de couper les fonds au Mouvement national des Québécois. Hey, moi, là, recevoir une subvention à condition que je fasse un discours patriotique, là, d'accès au ministère des Anciens combattants, ce gars-là, tant qu'à moi, n'est même pas un journaliste. Il ne mérite même pas le titre de journaliste. Voyons donc. C'est un journaliste de journalisme jaune, de bas étage. Rien de jaune. Qu'est-ce qu'il y a de jaune là-dedans? Hey, celle-là est bonne. Les anciens combattants se sont battus pendant les 2 guerres mondiales pour que nous autres, on puisse déverser notre merde avec la liberté d'expression, qu'on puisse avoir un micro, qu'on puisse parler. Ils sont allés défendre nos valeurs démocratiques en Europe. Ils ont entendu l'appel des drapeaux, alors que si on le faisait aujourd'hui, le 3/4 des Québécois chieraient dans leurs culottes. Il n'y aurait pas ce courage-là d'aller se battre pour nos valeurs de liberté. Puis là, le petit Duchesne fait une demande, fait perdre du temps des fonctionnaires pour savoir combien de pilules bleues par semaine les anciens combattants prennent, à une moyenne de 6 par semaine. C'est écœurant. C'est des fonds publics. On peut-tu les laisser vivre? Ces gens-là ont sacrifié leur vie pour le pays. Non, mais t'es pas étonné. Que ces gens-là... Ça nous regarde pas. 2055 clients, puis 600 000 piastres, ça fait 290 piastres par année. Puis, ça coûte combien, ces pilules-là? Je m'en fiche. On n'aura jamais assez payé pour le sacrifice qu'ils ont fait. Ton père est un ancien combattant. Mais je le sais. Ça, là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas une nouvelle. Mais t'es pas étonné? Non, ça m'étonne pas. Moyenne d'âge 77,4. Jusqu'à quel âge tu peux prendre ça? Ben oui, mais toi, si t'avais pas d'érection, tu serais le premier à courir à la pharmacie. Si c'est pas déjà fait. Ah ben, je t'ai demandé combien ça coûte, t'as failli me le dire. Hein? C'est ça que j'en pense. OK. As-tu suivi l'histoire du juge Yves Bourbonnais? Ah, le juge crapule de juge. Ouais. Moi, je peux pas parler des juges. Tu sais, moi, je suis sous examen du barreau. OK, bien, je vais en parler d'abord. Oui, je t'écoute. Le juge, on appelle ça un juge parce que c'est un tribunal, mais en fin de compte, c'est un ami du parti. C'est un ami du Parti libéral, généralement. Mais Yves Bourbonnais, il avait nié jusqu'à hier. Hier, il a plaidé coupable à 30 chefs d'accusation. Il a été condamné à 6 ans de prison. Ça ne fera pas pleurer parce que 6 ans divisé par 6, ça va faire juste 1 an. Regarde la logique. 6 ans de prison pour avoir fraudé, puis Luc X a eu 9 ans. Ouais. Pour avoir violé sa fille à répétition. C'est ça. Belle logique. Ouais. Mais regarde ça, puis c'était pas... Regarde le juge Bourbonnais, puis il faut que je te raconte ce que je sais de ce tripot. Parce que c'est un tripot de libéraux. Là. Les juges là, qui siègent à l'immigration, il y en a peut-être des corrects, mais il y en a un sapré-lot qui sont là parce que c'est une récompense politique. C'est comme les commissaires généraux du travail qui entendent des causes. C'est tout des ce juge Bourbonnais, lui, là, il avait découvert la belle façon. Il y avait 2 amis qui, une fois qu'il avait l'information qu'on pouvait refuser le dossier à un ressortissant qui venait de l'Inde ou à un autre, un immigrant qui venait de la Chine, ben, il envoyait ses amis chinois ou sont ailleurs pour aller collecter un petit 15 000. Puis tout le monde se partageait ça. Une enveloppe brute. On a 15 dossiers, mais il en a traité 920 dans sa carrière. Mais ce qui est le plus scandaleux,